Chère famille de Dieu dans le monde entier qui espère aller au royaume des cieux, je suis ravie de vous voir. Je suis Seung-min Lee, instructeur de la tribu de Barthélemy, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui sont venus assister à la conférence en ligne « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu ». Actuellement, cette conférence est traduite dans les langues du monde entier et est regardée simultanément partout dans le monde. Après avoir vu les conférences qui ont eu lieu jusqu'à présent, de nombreux pasteurs du monde entier envoient des messages chaleureux de soutien et de remerciement. Merci à tous ceux qui suivent cette conférence. J'espère qu'aujourd'hui aussi sera un temps de grande grâce et de réalisation à travers la parole. Avant de débuter la conférence, nous allons d'abord prier Dieu le Père. Dieu notre Père, qui est saint, qui est la source de la vie et des bénédictions, et qui est plein d'amour et de grâce. Nous vous remercions de nous avoir permis d'avoir une journée précieuse aujourd'hui. À cette époque, lorsque la prophétie de l'Apocalypse, qui a été faite une nouvelle alliance avec le sang de Jésus il y a 2000 ans, s'est accomplie et s'est réalisée aujourd'hui, nous pouvons voir la réalité en ouvrant nos yeux et nos oreilles avec la parole révélée qui a été témoignée par le précieux pasteur qui a été envoyé selon la promesse du Nouveau Testament. Nous vous rendons grâce et gloire du fond du cœur pour cela. En particulier aujourd'hui, vous avez guidé de nombreux pasteurs précieux et de nombreux esprits à travers le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. S'il vous plaît, scellez le cœur de chacune des personnes qui entend la parole et ouvrez grand notre cœur, Dieu le Père, afin que ce soit un temps précieux et béni pour entendre, réaliser, voir, entendre, glorifier Dieu et gagner l'espérance et la vie. Nous allons commencer. Alors, s'il vous plaît, soyez avec nous jusqu'à la fin et faites-en un temps précieux et béni pour vraiment glorifier Dieu le Père à travers la parole. Nous avons prié au nom de Jésus, le Sauveur de notre vie. Amen. À la suite d'Apocalypse 12 que nous avons appris la dernière fois, dans le cadre du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, nous allons en apprendre davantage sur Apocalypse chapitre 13 aujourd'hui. Nous allons accueillir Jong-Yeol Kwak, le chef de la tribu de Barthélemy, qui va témoigner de la parole aujourd'hui. Pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup d'être venus à la conférence sur l'Apocalypse de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je suis Jong-Yeol Kwak, choisi au nom de Barthélemy, un disciple de Jésus. Aujourd'hui, à la suite de la dernière fois, je vais vous parler du contenu d'Apocalypse 13. Le chapitre 13 de l'Apocalypse que nous examinerons aujourd'hui est intitulé « Le peuple élu qui a reçu la marque de la bête et a trahi ». Dans Apocalypse 13, on parle du 666, le nombre qui intéresse le plus tous les croyants dans la Bible. Que pensez-vous que signifie le 666? Je vais vous parler de sa réalité à travers la parole d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous écouterez avec attention. Tout d'abord, un résumé de la référence. La référence que nous allons examiner aujourd'hui est ce que l'apôtre Jean a vu et écrit dans une vision il y a environ 2000 ans.
Lorsque ces paroles s'accomplissent, elles n'apparaissent pas littéralement comme écrites dans la vision, mais c'est l'accomplissement physique et la réalité qui apparaissent. Cela signifie que le pasteur promis viendra accomplir la promesse. Dieu qui a prophétisé à Abraham est venu à Moïse et a accompli, et Dieu qui a promis aux prophètes de l'Ancien Testament est venu à Jésus et a accompli la prophétie. De même, les prophéties du Nouveau Testament sont également accomplies par la venue de Jésus qui les a promises. Avant que l'Apocalypse ne soit accomplie, elle était cachée et personne ne savait, mais quand elle est accomplie, l'accomplissement apparaît et il est donc impossible de mentir. Je vais donc maintenant vous témoigner des prophéties de l'Apocalypse, leur accomplissement et même leur réalité. Jésus a dit que ceux qui vont au royaume des cieux sont ceux qui gardent les paroles écrites dans l'Apocalypse sans y ajouter ni y retrancher. Par conséquent, j'espère que tous les pasteurs des églises écouteront ces paroles, les réaliseront et les enseigneront également à leurs membres. Donc j'espère que nous pourrons tous réaliser pleinement et croire à l'Apocalypse et aller au royaume des cieux sans y ajouter ni y retrancher. Le lieu des événements est le tabernacle du ciel d'Apocalypse 13, verset 6. Sa réalité est le ciel, le temple du tabernacle, c'est-à-dire le temple du tabernacle du ciel qui a trahi, et la raison pour laquelle cet endroit est appelé ciel est parce que c'est l'endroit où les 7 anges, les 7 étoiles, ont œuvré dans Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. S'il y a des étoiles, ça devient le ciel, n'est-ce pas? Dans Matthieu 24, verset 29 et Apocalypse 6, le ciel où le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent et tombent est également le même ciel que le lieu des événements dans Apocalypse 13 et le même temple du tabernacle. En d'autres termes, le tabernacle des 7 chandeliers d'or où Jean a envoyé les lettres en tant que porte-parole dans Apocalypse 2 et 3 et le tabernacle du ciel dans Apocalypse 13 sont le même endroit. Le contenu des événements fait référence à la bête à 7 têtes et 10 cornes venant de la mer et faisant la guerre aux fidèles dans le tabernacle du ciel. Lors de cette guerre, la bête combat et vainc et donne la marque de la bête, le 666. C'est la trahison et la destruction, comme dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Après la trahison et la destruction, Dieu a promis que le royaume éternel de Dieu sera établi et qu'il y aura le salut. J'espère que vous vérifierez la prophétie et la réalité du chapitre 13 aujourd'hui et deviendrez tous ceux qui obtiennent le royaume des cieux et l'espoir. Jetons donc un coup d'œil à la relation entre le chapitre 12 de l'Apocalypse que nous avons vu la dernière fois et le chapitre 13 dont nous allons parler aujourd'hui. Dans l'ordre numérique, Apocalypse 12 viendrait avant Apocalypse 13, mais la lecture des événements montre que ce n'est pas le cas. Le chapitre 13 vient en premier et le chapitre 12 vient après. Au chapitre 13, la bête qui est sortie de la mer, soit la bête à 7 têtes et 10 cornes, entre dans le tabernacle du ciel. C'est la première guerre dans l'Apocalypse. Et cette bête, c'est-à-dire le groupe du dragon, qui aura le pouvoir de régner en gagnant la bataille, et l'enfant né de la femme combattront dans Apocalypse 12, et c'est donc la deuxième guerre. Au chapitre 12, nous avons vu la défaite de la bête et le fait qu'elle est chassée du tabernacle du ciel à l'issue de cette deuxième guerre. Alors,
Regardons les paroles d'aujourd'hui, considérant qu'il y a eu la première guerre dans Apocalypse 13, avant la deuxième guerre dans Apocalypse 12. De plus, Apocalypse 13 et 14 sont des chapitres en opposition. Apocalypse 13 parle de recevoir la marque du diable et le résultat est l'enfer. Et Apocalypse 14 parle d'aller au royaume des cieux en étant scellé du sceau de Dieu et de Jésus. Pourquoi compare-t-on chaque chapitre de cette manière? C'est dans le but de chercher et de trouver le royaume des cieux. Puisque le résultat du royaume des cieux et de l'enfer sont déterminés par la marque du diable et le sceau de Dieu, il est important que tous les croyants sachent ce qu'est la marque du diable, le 666. Alors, sachons clairement, à travers le contenu d'Apocalypse 13, que nous découvrirons aujourd'hui ce qu'est cette marque. Premièrement, voyons le contenu principal d'Apocalypse 13. Le chapitre 13 de l'Apocalypse peut être divisé en deux grandes parties. Premièrement, les versets 1 à 10 concernent la bête à 7 têtes et 10 cornes qui sort de la mer. Cette bête sortira de la mer, du monde, et entrera dans le tabernacle du ciel. Cette bête reçoit le pouvoir du dragon, qui est Satan, et se bat contre les saints, les fidèles et les vains. Deuxièmement, le contenu des versets 11 à 18 qui concerne la bête qui est montée de la terre. Cette bête fera une image, une idole, pour la bête qui monte de la mer, et quiconque n'adore pas l'image de la bête qui vient de la mer sera mise à mort. Il est aussi celui qui donne la marque de la bête, le 666, sur le front et la main droite des fidèles. Afin de savoir quelle est la marque du diable, le 666, premièrement, nous devons savoir ce que sont la bête à 7 têtes et à 10 cornes, et la bête qui est venue de la terre, qui donne la marque du diable, où elle apparaît, où elle entre, et quel genre de travail elle fait, n'est-ce pas? Il faut faire ainsi pour connaître l'identité de la bête et ne pas recevoir la marque de la bête, la marque du diable qu'elle donne. Aujourd'hui, à travers le témoignage d'Apocalypse 13, nous espérons que vous vérifierez la réalité de la marque de la bête et atteindrez le royaume des cieux tant désiré en recevant le sceau de Dieu et de Jésus et non la marque du diable. Ensuite, nous allons lire ensemble Apocalypse 13, versets 1 à 2. Apocalypse 13, versets 1 à 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Amen. Dans Apocalypse 13, verset 1, une bête sort de la mer. Quelle est cette bête à 7 têtes et 10 cornes? Celui qui dit « je » ici est Jean, n'est-ce pas? Lorsque Jean a vu cette bête sortir de la mer, elle avait l'apparence d'un léopard, la gueule d'un lion et les pattes d'un ours. De plus, elle a 7 têtes et 10 cornes et elle est sortie de la mer. Mais son apparence n'est pas celle d'une bête qui vit dans la mer, n'est-ce pas? Les poissons vivent dans la mer. Mais comment une telle entité pourrait-elle y vivre? Alors, Jean a-t-il mal vu ou mal écrit? Jean a écrit exactement ce que Dieu lui a montré, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 1, verset 2, il est dit qu'il a attesté de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Donc, il a bien écrit ce qu'il a vu. L'apparence que Dieu a montrée à Jean
il le lui a montré en parabole. Pourquoi le lui a-t-il montré en parabole? Parce qu'il ne faudrait pas que n'importe qui connaisse les secrets de l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament aussi, il y a le livre scellé d'Ésaïe 29 et dans les chapitres 2 et 3 d'Ézéchiel, le rouleau ouvert est montré et donné au Fils de l'homme. Selon cette prophétie, Jésus est venu et a témoigné des paroles du livre ouvert. Au temps de l'Apocalypse également, il y a un livre scellé dans Apocalypse 5 et il montre à Jean le livre ouvert dans Apocalypse 10 et le lui donne à manger. Et dans Apocalypse 22, 8 et 16, il lui dit de témoigner aux églises des événements qu'il a vus et entendus. Donc, comme il y a quelqu'un qui a vu et entendu, alors maintenant nous pouvons recevoir le témoignage, non seulement de la prophétie, mais aussi de la réalité. La bête qui sort de cette mer est le faux pasteur qui vient du monde. Dans Matthieu 24, verset 15, Jésus a dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, de la destruction, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit réalise. » Matthieu 24 est une prophétie sur les derniers jours et les signes du second avènement du Seigneur. La raison pour laquelle il est dit que celui qui lit le livre de Daniel à la fin des temps réalisera est que le livre de Daniel n'est pas quelque chose qui s'est terminé dans le passé, mais la même chose apparaîtra au second avènement. Dieu a montré à Daniel de nombreuses visions. Daniel a donc aussi vu lui-même ces choses et a écrit, mais il a dit qu'il ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait quand il a vu cela. Quand on regarde au chapitre 12 de Daniel, on voit que Daniel a eu une vision et ne peut pas la réaliser. Dieu dit, « Daniel, ce n'est pas à toi de le savoir. Alors garde-le scellé jusqu'au temps de la fin. » Quand pourra-t-on réaliser les paroles qui ont été scellées même à Daniel, qui avait vu et entendu de Dieu? Cela ne peut être réalisé que lorsque la réalité de l'Apocalypse apparaît dans la fin des temps promise. Dans Daniel 7, versets 2 à 7, Daniel a une vision. 4 grandes bêtes sont sorties de la mer et leur apparence était comme celle d'un lion, d'un aigle, d'un ours et d'un léopard. Le verset 17 dit que la mer est le monde et que les bêtes sont des rois. En d'autres termes, cela signifie les pasteurs qui viennent du monde. Dans 1 Pierre 2, verset 9, on parle d'un sacerdoce royal, donc le prêtre ou le pasteur est le roi. Apocalypse 17, verset 15, dit que cette mer, les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Tout comme le rassemblement d'un nombre incalculable de personnes s'appelle une mer de personnes, le monde où de nombreux membres d'église de la prostituée sont rassemblés s'appelle la mer, et le pasteur semblable à un roi qui règne sur ce monde religieux est comparé à une bête. Mais pourquoi le pasteur est-il comparé à une bête? C'est parce que la bête ne peut pas comprendre Dieu ni sa parole, même si elle lui est prêchée. De même, dans Proverbe 30, versets 2 à 3, une personne qui n'a ni connaissance de Dieu, ni sagesse, est appelée une bête. Par conséquent, la bête désigne le faux pasteur qui ne connaît pas Dieu ni sa parole. De plus, la raison pour laquelle cette bête est comparée à des animaux tels que le lion, l'ours et le léopard est que c'est un destructeur
qui fait du mal aux fidèles qui sont comme des brebis. Alors, quelles sont les têtes et les cornes de cette bête? Les chefs de gouvernement, de pays, de groupes sociaux et d'écoles sont souvent appelés la tête. De la même façon, on peut dire que le pasteur qui représente l'Église est comparé à une tête. Ainsi, les 7 têtes sont les 7 rois, les 7 pasteurs, comme dans Apocalypse 17, versets 9 à 10. Ce sont les pasteurs qui gouvernent et contrôlent les membres d'église du monde, comme les grandes eaux, dans Apocalypse 17, verset 15. Tout comme les cornes attachées à la tête des bêtes sont utilisées comme armes lors des combats, les cornes en parabole symbolisent la figure d'autorité qui combat au nom de la tête, le chef des pasteurs. Dans Apocalypse 17, verset 12, il est dit que ces cornes sont 10 rois. Pourtant, ils n'ont pas de royaume, mais ils ont reçu l'autorité comme des rois. Ainsi, les têtes et les cornes font référence aux 7 pasteurs et aux 10 figures d'autorité appartenant au destructeur. Alors, qu'est-ce que la bête qui a reçu le trône et l'autorité de la part du dragon? Le dragon est le serpent ancien, Satan et le diable, comme il est dit dans Apocalypse 20, verset 2. Ainsi, le dragon fait référence au mauvais esprit, Satan. Satan a donné le pouvoir à de faux pasteurs, semblables à une bête. Recevoir le trône signifie que les mauvais esprits sont avec eux, et recevoir l'autorité signifie prêcher les paroles de cet esprit mauvais, c'est-à-dire Satan, et faire son œuvre. En d'autres termes, le pasteur comparé à la bête de la mer n'est pas un vrai pasteur, mais un faux pasteur, travaillant non pas en tant que porte-parole ou au nom de Dieu, mais en tant que porte-parole et au nom de Satan. Tout comme Satan et les mauvais esprits prennent des gens pour trône et sont avec eux, Dieu et Jésus ont aussi pris quelqu'un pour trône. Dans Apocalypse 3, verset 21, Jésus dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Nous devons être capables de distinguer le trône sur lequel est assis le vainqueur et le trône sur lequel est assise cette bête. Ensuite, nous allons lire les paroles d'Apocalypse 13, versets 3 à 5. Apocalypse 13, versets 3 à 5. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. On dit qu'une des 7 têtes a été blessée, puis guérie. Quelle est cette blessure? Bien qu'il y ait l'accomplissement physique, je vais vous en parler en utilisant des pseudonymes. À ce moment-là, M. Kem et M. Laterre, du Centre d'éducation des intendants, se sont disputés pour un poste semblable à celui de chef de l'organisation. Dans cette lutte, M. Laterre, qui n'avait pas pu occuper le poste, a été blessé dans son cœur et était sur le point d'arrêter de travailler au Centre d'éducation des intendants. Ainsi, la blessure que l'une des 7 têtes a reçue est une blessure au cœur causée par une lutte pour l'autorité. Cependant, puisqu'il a été dit que sa blessure était guérie, sa blessure au cœur a été résolue car M. Laterre a obtenu cette position de chef. Ainsi, M. Laterre devient le pasteur représentatif des 7 têtes et fait l'œuvre de la destruction.
Alors, maintenant, la terre entière adore la bête et le dragon. En conséquence, les habitants du tabernacle, comme de la terre, servent les faux pasteurs comme des bêtes et adorent le dieu du diable comme le dragon. Apocalypse 13, verset 5, dit que cette bête a reçu l'autorité de travailler pendant 42 mois. Quelle est cette autorité? Dans Apocalypse 11, verset 2, il est dit que la bête, soit les païens, fouleront aux pieds pendant 42 mois et dans la référence principale, il est dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle a donc reçu l'autorité de donner le sermon et de gouverner pendant 42 mois. Ces 42 mois peuvent être considérés comme la période de destruction de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Elle s'étend de septembre 1980 à mars 1984. Une période de destruction était également promise dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 25, versets 9 à 11, il était dit que Juda et Jérusalem serviraient Babylone pendant 70 ans. Il y avait donc une période de destruction de 70 ans. Daniel 9, verset 2, dit aussi que la désolation de Jérusalem prendra fin dans 70 ans. De même, il y aura l'œuvre de la destruction au second avènement du Seigneur. Dans Matthieu 24, verset 15, l'abomination de la désolation, de la destruction, se tient dans le lieu saint. Dans l'Ancien Testament, c'était 70 ans, mais au second avènement, c'est 42 mois, soit 3 ans et demi, comme on peut le vérifier dans les paroles de l'Apocalypse. Quant à la raison de cette réduction, il est dit que c'était à cause des élus pour qu'ils soient sauvés dans la chair. Ainsi, au second avènement du Seigneur aujourd'hui, nous pouvons voir que Jésus a promis non seulement le salut de l'esprit, mais aussi le salut du corps. Ainsi, après la fin de la période de destruction de 42 mois, comme dans Apocalypse 12, verset 10, comme l'enfant et ses frères combattent et vainquent, le dragon est chassé du tabernacle, et à travers cela, le royaume de Dieu et le salut sont établis. Ensuite, nous allons lire les paroles d'Apocalypse 13, versets 6 à 10. Apocalypse 13, versets 6 à 10. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Ici, cette bête combat les fidèles du tabernacle. Voyons où le combat a lieu et quel en sera le résultat. Le lieu des événements dans ce chapitre est le ciel. Le ciel est l'endroit où se trouvent le soleil, la lune et les étoiles, donc l'endroit où se trouvent les 7 étoiles. Les 7 messagers des chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse est le ciel. Lorsque nous pensons généralement au ciel, nous pensons en général au ciel physique. Cependant, dans Genèse 37, versets 9 à 11, la famille de Jacob est considérée comme le soleil, la lune et les étoiles. Donc le ciel avec le soleil, la lune et les étoiles peut être appelé Israël. En d'autres termes, le ciel est le tabernacle de Dieu, le tabernacle des 7 chandeliers d'or et l'Israël spirituel.
Pour le lieu des événements où cette prophétie est devenue réalité et est apparue, il n'y avait pas non plus d'enseigne disant que c'était une église. Au lieu d'écrire « église telle ou telle », ils l'ont appelé « temple du tabernacle ». Vous pouvez penser que c'est un nom étrange quand vous l'entendez. Mais le nom « temple du tabernacle » est la preuve que l'homme n'a pas arbitrairement accompli cette œuvre, mais au contraire, que c'est Dieu qui a accompli cette œuvre selon la Bible. La bête va aussi combattre les fidèles, et c'est la bête qui va gagner. Alors, avec quelle arme ont-ils combattu et gagné? Avec le mensonge et l'autorité ecclésiastique. Ce mensonge n'est pas le mensonge ordinaire, mais la fausse vérité qui est d'ajouter ou de retrancher arbitrairement aux paroles de la Bible, comme dans Proverbe 30, verset 6. Même à l'époque du premier avènement de Jésus, les scribes et les pharisiens ont persécuté Jésus en le traitant de secte et ont combattu avec leurs mensonges et leurs fausses vérités, leur pouvoir dans le monde et leur autorité ecclésiastique. De la même manière, aujourd'hui aussi, les faux pasteurs, comme des bêtes, qui sont entrés dans le tabernacle du ciel, ont persécuté le tabernacle avec les mensonges et la fausse vérité qu'ils avaient et le pouvoir dans le monde et l'autorité ecclésiastique. Et dans cette guerre, ils ont combattu et gagné contre les pasteurs et les fidèles du tabernacle. Concernant les tribus, peuples, nations et langues contrôlées par la bête, il faut référence aux nations, peuples, langues et rois d'Apocalypse 10, à qui la parole est prêchée à nouveau après que le livre ouvert a été reçu et mangé et qu'un ordre a été donné. Ce sont les membres d'Église appartenant à la bête, y compris les fidèles du tabernacle qui ont trahi. Pourquoi Dieu a-t-il dit de leur prêcher à nouveau les paroles du livre ouvert? C'est parce que c'est le peuple qui a été capturé par Babylone d'Apocalypse 17 et 18, le lieu qui est sous le contrôle des 7 têtes et des 10 cornes d'Apocalypse 13. Ainsi, comme dans Apocalypse 18, verset 4 et Apocalypse 17, verset 14, il leur dit « Sortez de là, mon peuple !» et dit de les faire sortir de cet endroit. Alors, quel est le résultat de ceux qui adorent la bête? Le résultat de ceux qui adorent la bête sera l'étang de feu et de soufre. Selon Apocalypse 14, versets 9 à 10, si on adore la bête, on va dans l'étang de feu et de soufre. Résultat, ne vont-ils pas tous en enfer? Chers auditeurs, le village planétaire est vaste et il y a beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de croyants. Alors, ce serait un énorme problème si on disait que tout le monde sur cette terre adorait la bête. Non seulement cela, mais dans Apocalypse chapitre 17 et 18, il y a la parole selon laquelle toutes les nations sont tombées et ont épousé le démon. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 3, que le temps du second avènement du Seigneur est la fin du monde, le temps de la fin. Cela signifie que le monde se termine. Ce n'est pas la fin du monde physique, le village planétaire, qui touche à sa fin, mais c'est le monde religieux qui touche à sa fin. Au premier avènement aussi, dans Matthieu 4, Satan montra toutes les nations et dit qu'elles étaient toutes à lui. C'est encore le cas aujourd'hui. Croyez en Jésus, croyez en Dieu. C'est facile à dire, mais c'est croire en quoi? C'est croire et tenir cette parole de la promesse. Avant que les paroles d'Apocalypse 13 ne s'accomplissent, nous attendions qu'elles se réalisent un jour. Mais lorsque ces paroles s'accomplissent et apparaissent, c'est différent. Cela signifie que nous devons avoir le cœur qui croit après avoir vu et entendu l'accomplissement physique qui est apparu selon cette promesse, une fois complète, et de la persévérance.
Ceux qui croient en l'accomplissement physique qui est apparu selon la parole de cette prophétie ne se prosterneront pas devant les destructeurs, ni ne leur appartiendront lorsque ces derniers apparaîtront dans le tabernacle du ciel. Cependant, si on ne croit pas à cette parole, on est détruit par la bête de la mer. Par conséquent, j'espère qu'à l'avenir, nous réaliserons tous pleinement les paroles de l'Apocalypse et atteindrons une foi et une persévérance parfaite. Ensuite, nous allons lire Apocalypse 13, versets 11 à 15. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Alors, quelle est la bête qui est montée de la terre? Premièrement, au verset 11, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête ». C'est donc un verset qui nous dit que le vainqueur a vu la bête qui est montée de la terre. Alors, quelle est la bête qui est montée de la terre? Pour connaître la marque du 666, vous devez connaître cette bête de la terre. Parce que la bête qui monte de la terre donne la marque du 666. La réalité de cette bête de la terre est Monsieur le serpent du temple du tabernacle. La bête qui est montée de la terre est la chair qui est issue du tabernacle des 7 chandeliers d'or et est devenue un avec les destructeurs. Dans Apocalypse 2, verset 6, il est appelé Nicolas, et dans Apocalypse 2, verset 14, il est comparé à Balaam, et dans Apocalypse 8 et 9, il est comparé à l'étoile absinthe. Son accomplissement physique, c'est Monsieur le serpent du temple du tabernacle. Alors, quelle est la différence entre la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre? Comme son nom l'indique, la bête de la mer vient de la mer, c'est-à-dire le monde, et la bête de la terre vient de la terre, c'est-à-dire le tabernacle. Les deux sont des bêtes, donc ils ont en commun d'être les destructeurs. La différence est que la bête de la mer est le destructeur qui entre dans le tabernacle depuis le monde, pas le tabernacle du ciel. La bête qui monte de la terre est celle qui était sur la terre, c'est-à-dire le tabernacle, et c'est donc le destructeur issu du tabernacle. Comme Balaam a enseigné à Balak dans Apocalypse chapitre 2 et 3, nous pouvons voir que la bête de la mer et la bête de la terre sont devenues une et ont fait l'œuvre de la destruction. Voyons ce que fait la bête qui est montée de la terre. Il est dit qu'elle parle comme un dragon et exerce l'autorité de la première bête. Elle prêche la doctrine du dragon en tant que porte-parole et agit au nom de la bête de la mer. On dit aussi qu'elle fait adorer la bête qui est sortie de la mer, et cela signifie qu'elle fait croire et suivre cette bête de la mer, le pasteur de la destruction, comme si c'était le vrai pasteur. On dit aussi qu'elle fait descendre le feu du ciel. C'est la bête de la terre qui fait descendre le feu du ciel vers la terre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un feu physique à prendre au pied de la lettre. L'Apocalypse de Jean est écrite en parabole et en vision.
Lorsque la bête de la terre fait descendre le feu du ciel, elle fait descendre la doctrine de la bête vers les fidèles sur l'autel du tabernacle et tue leur esprit vivant. Jérémie 5, verset 14 dit que la parole de Dieu est comme le feu. Aussi, Jésus dit dans Luc 12, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur cette terre. » Alors, est-ce qu'un feu physique sortait de la bouche de Jésus? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? De la bouche de Jésus sont sorties les paroles de vérité. Le feu de la bête, à l'inverse, est la fausse doctrine qui sort de la bouche du faux pasteur. Dans Apocalypse 9, verset 17, les cavaliers de Satan sortent, et quand on regarde leurs chevaux et leurs cavaliers, du feu, de la fumée et du soufre sortent de leur bouche, et ils tuent un tiers des hommes avec cela. Le feu ici n'est pas le feu physique, et la mort n'est pas la mort physique non plus. C'est le feu spirituel, la fausse doctrine, et la mort spirituelle, soit la mort des esprits des fidèles. À l'inverse, dans Apocalypse 11, verset 5, le feu sort de la bouche des deux témoins et consume leurs ennemis. Il ne s'agit pas de consumer le corps avec le feu physique, mais de consumer l'esprit de l'ennemi avec la parole de vérité, qui est un feu spirituel. De même, les paroles et les fausses doctrines qui sortent de la bouche de la bête de la terre deviennent du feu et tuent les esprits des fidèles du tabernacle. Alors, quelle est l'image, soit l'idole faite par la bête? Les idoles sont de faux pasteurs établis par le destructeur. Dans Apocalypse 2, il est dit qu'ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles, et c'est précisément de ces idoles dont on parle ici. Le lieu des événements d'Apocalypse 2 et 3 et d'Apocalypse 13 est donc le même, n'est-ce pas? De plus, dans Daniel chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar de Babylone fait faire une idole et tue tous ceux qui ne l'adorent pas. Dans Apocalypse 13, ils ont érigé des idoles et ils veulent tuer ceux qui ne se prosternent pas parmi les fidèles dans le tabernacle du ciel. On peut donc dire que c'est une situation similaire à celle de Daniel 3, où le roi de Babylone érige une idole. Alors, qu'est-ce que l'image, l'idole en parabole, dont on parle dans les prophéties de la Bible? Dieu dit dans Habakkuk 2, verset 18, que les idoles sont de faux enseignants. Quand on dit idole, on pensait à une idole physique, au fait de se rendre dans un temple pour faire un Bouddha et se prosterner devant lui. Mais ce n'est pas le cas. Une idole physique est juste un morceau de fer qui ne peut pas bénir les hommes ni leur nuire. Les idoles ici parlent de personnes, c'est-à-dire de faux pasteurs. La prophétie selon laquelle la bête de la terre a érigé une idole s'est également accomplie aujourd'hui. Dans la réalité, il y a 17 évangélistes du temple du tabernacle qui ont été ordonnés pasteurs. À cette époque, les pasteurs, comme des bêtes qui sont entrés dans le tabernacle, ont ordonné pasteurs d'une seule imposition des mains 17 évangélistes issus du tabernacle qui ne sont pas allés à l'école de théologie et n'ont pas obtenu de diplôme. Si une personne qui n'est pas diplômée d'une école de théologie devient pasteur avec une seule imposition des mains, quel est le besoin des écoles de théologie? Ainsi, à travers cet événement, nous pouvons voir que les destructeurs sont plus corrompus que le monde. Ainsi, ils étaient à l'origine des évangélistes du temple du tabernacle, mais maintenant, ils sont devenus un avec les destructeurs et sont devenus comme des idoles qui tuent les esprits des fidèles du tabernacle. Ainsi, dire que tous ceux qui n'adorent pas les idoles sont mis à mort,
signifie que tous ceux qui ne suivent pas les faux pasteurs comme des idoles seront excommuniés et radiés. Ensuite, regardons la marque de la bête, le 666. Nous allons lire ensemble la parole d'Apocalypse 13, versets 16 à 18. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Le 666, qui est la plus grande interrogation de beaucoup de personnes dans la Bible, apparaît enfin dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. Chers auditeurs, à quoi ressemble vraiment ce 666? Est-ce vraiment le code barre dont on parle dans le monde? Aujourd'hui, je vais vous révéler le véritable sens et la réalité du 666. Pour comprendre cette marque du 666, il faut d'abord savoir ce que sont une marque et un sceau. Au final, le sceau et la marque ont le même sens. Dans les chapitres 13 et 14 de l'Apocalypse, nous trouvons des informations sur le sceau, soit la marque. L'un est la marque du diable et l'autre est le sceau de Dieu et de Jésus. Dans Apocalypse 13, ils reçoivent la marque du diable et vont en enfer. Et dans Apocalypse 14, ceux qui sont scellés du sceau de Dieu et de Jésus vont au royaume des cieux. Le nombre de la bête, le 666, est aussi appelé la marque de la bête et fait référence à la doctrine et aux enseignements du pasteur comme une bête. La marque de la bête est la doctrine et le dogme de la bête. Dans 1 Timothée 4, versets 1 à 2, il est dit que ceux dont la conscience a été flétrie, ceux qui ont reçu la marque de Satan, sont ceux qui se détournent de la foi et suivent les enseignements des esprits séducteurs, trompeurs et des démons. D'un autre côté, Jean 3, versets 31 à 34, dit que ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus sont scellés. Ceux qui ont été scellés du sceau de Dieu et de Jésus sont ceux qui acceptent la parole. Mais dans Apocalypse 13, la marque a été donnée avec le nom de la bête, n'est-ce pas? Si le nom de Dieu est la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1, alors le nom de la bête fait référence à la doctrine de la bête. En d'autres termes, donner la marque avec le nom de la bête signifie transmettre la doctrine et le dogme de la bête. Alors, où ont-ils reçu la marque? Il est dit qu'ils l'ont reçue sur le front, n'est-ce pas? À travers cette réalité qui est apparue, nous pouvons aussi réaliser comment la prophétie s'est accomplie. Où les 17 évangélistes issus du temple du tabernacle ont-ils reçu l'imposition des mains sur la tête? Ils ont reçu la marque sur le front et où aussi? Sur la main droite, pas sur la gauche. Et la prophétie s'est accomplie lorsque les membres du temple du tabernacle ont levé la main droite et ont prêté serment et ont dit accepter la doctrine de la bête. En levant la main droite et en acceptant la doctrine de cette bête, cette réalité a été accomplie. Alors, qu'est-ce que cela signifie de ne pas pouvoir acheter ni vendre? Cela signifie de ne pas pouvoir prêcher ni écouter le sermon.
Dans Matthieu 13, versets 45 et 46, la prédication de la parole est comparée au commerce de perles. De plus, dans Matthieu 25, le commerce de la parole est comparé au commerce des talents. On peut dire que faire du commerce consiste à acheter et à vendre, n'est-ce pas? Ainsi, l'interdiction d'acheter et de vendre pour ceux qui n'ont pas reçu la marque signifie que ceux qui n'acceptent pas le fait qu'il y a eu une telle ordination ne sont pas autorisés à prêcher ni à écouter de sermons. Le 666, que vous vouliez tant connaître, est le nombre du nom de la bête de la terre. En d'autres termes, cette bête de la terre a pour nom 666. Le nombre du nom de cette bête, 666, fait référence à la fausse vérité et au faux pasteur de Satan, qui est quelqu'un comme Salomon dans l'Ancien Testament. Dans 2 Chroniques 9, verset 13, celui qui possède le 666 est Salomon. En d'autres termes, ce nombre symbolise Salomon. Alors, qu'est-ce que Salomon a fait? Voyons quel genre de personne Salomon était à travers 1er Rois 10 et 11. Salomon a fait des boucliers avec de l'or, a construit le haut lieu à Jérusalem et y a adoré. Il a aussi adoré des dieux païens et a fait appartenir à Satan toute la nation d'Israël. Dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse, la bête de la terre détruit le tabernacle du ciel représentant l'Israël spirituel avec le pouvoir qu'elle a reçu de la bête de la mer. Comment l'a-t-il détruit? Il a reçu des doctrines païennes semblables à l'or des impôts des païens et a établi des évangélistes comme des idoles dans le temple du tabernacle et s'est protégé en les utilisant comme boucliers. En même temps, il a fait manger aux fidèles du tabernacle les viandes sacrifiées aux idoles et les a fait adorer les idoles. Ce sont les mêmes actions que Salomon. Dans la réalité, le fait de recevoir la marque dans Apocalypse 13 fait référence à l'événement au cours duquel un tiers des hommes meurent cette année, ce mois, ce jour et cette heure dans Apocalypse 9, verset 15. Le jour et l'heure peuvent être témoignés à travers ceux qui ont vu et entendu à l'endroit où cela s'est accompli. Toutes ces choses se sont accomplies le 20 septembre 1981 à 14 heures lors de la cérémonie de nomination des pasteurs. Alors, voyons quel sera le résultat pour ceux qui ne savent pas quelle est la marque de la bête et la reçoivent. Quel est le résultat de recevoir la marque de la bête? Il est dit que le résultat de recevoir la marque de la bête est au final l'étang de feu et de soufre, et ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête participent à la première résurrection. Apocalypse 14, versets 9 à 11, dit que ceux qui ont reçu la marque de la bête seront tourmentés par le feu et le soufre au siècle des siècles. À l'inverse, ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête participeront à la première résurrection dans Apocalypse 20, versets 4 à 5, et régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alors, quel genre de personnes devrions-nous être? Maintenant, si vous réalisez ce qu'est le fait de recevoir la marque de la bête et toutes ces choses, j'espère que vous accepterez la parole de l'Apocalypse et la graverez dans votre cœur, afin que vous puissiez devenir une personne scellée du sceau de Dieu et atteindre le royaume des cieux que vous désirez tant.
Voici maintenant la conclusion d'Apocalypse 13. Si l'on est un fidèle qui croit vraiment à l'accomplissement des prophéties de la Bible, on doit connaître le tabernacle, la bête qui a dévoré le tabernacle et le pasteur promis qui a combattu et vaincu la bête dans ce chapitre. Aujourd'hui, la prophétie d'Apocalypse 13 s'est accomplie dans la réalité et le vainqueur, Nouveau Jean, témoigne de l'accomplissement des prophéties qui a eu lieu dans la réalité physique. Dans ce chapitre, adorer et recevoir la marque de la bête représente la cérémonie de nomination des pasteurs ayant eu lieu le 20 septembre 1981 à 14 h. Le groupe du dragon, soit la bête à 7 têtes et 10 cornes qui a été chassée à cette époque-là, est jugé dans Apocalypse 16 et divisé en 3 parties. Vous pourrez en apprendre plus à ce sujet dans Apocalypse 16. Nouveau Jean, qui a vu et entendu les événements de ce chapitre sur place, combat et vainc le groupe du dragon avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage dans Apocalypse 12. À travers le vainqueur, le royaume de Dieu est établi et le royaume de Dieu vient à cet endroit pour vivre avec nous éternellement. Les événements d'Apocalypse 13 que nous avons examinés aujourd'hui se sont accomplis dans le temple du tabernacle à Kwachon aujourd'hui et le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui a vu et entendu tout cela, les a combattus et les a vaincus dans Apocalypse 12 et ainsi le royaume de Dieu a été établi aujourd'hui. Pourquoi a-t-il été prophétisé dans Matthieu 8 versets 11 à 12, que ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident seront assis dans le royaume des cieux et que les fils du royaume seront chassés? C'est parce que les mêmes fils du royaume, dans Apocalypse 13, ont trahi et adoré des dieux païens. Et c'est parce que ceux qui ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident sont les bons grains nés de la semence de Dieu, qui ont été scellés avec la parole et fondés en 12 tribus. La prochaine fois, nous en apprendrons davantage sur la moisson et la montagne de Sion, le royaume de Dieu créé en scellant du sceau de Dieu, à travers Apocalypse 14. Le second avènement du Seigneur n'est pas un signe ordinaire, mais le son de trompette annonçant la fin du monde, tout comme un son de cloche marque la fin de quelque chose. C'est le moment où l'ancienne ère est passée et la nouvelle ère arrive, où le premier ciel et la première terre passent, et un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. Puisque les prophéties écrites s'accomplissent sans ajouter ni retrancher, connaître et croire toutes les paroles promises concernant ce qui passera et ce qui sera recréé, c'est croire en Jésus. Tout comme Moïse et Jésus ont témoigné selon ce qu'ils ont vu et entendu de Dieu, aujourd'hui, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man Hee-lee, est aussi celui qui témoigne de ce qu'il a vu et entendu de Jésus en tant que messager de Jésus dans Apocalypse 22, verset 16. Pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui sont frères et sœurs dans la foi. Ce serait une grande bénédiction que toutes les promesses que Jésus a faites à l'époque à laquelle nous vivons soient accomplies. Maintenant, devenons tous un en Dieu, qui est la source de toutes les bénédictions. Sous les enseignements de Jésus sur la liberté, la paix et l'amour, les chrétiens qui croient en Jésus et les personnes de toutes les religions doivent devenir un. Si nous devenons un, la guerre prendra fin et la paix mondiale sera établie. Et nous vivrons ensemble pour toujours au royaume des cieux. Dans la liberté, la paix
et l'amour, construisons un monde du royaume des cieux sans péché ni loi. Nous sommes un. We are one. Merci. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, qui est plein d'amour et de grâce, merci d'avoir permis cette précieuse conférence sur l'Apocalypse aujourd'hui et de nous avoir permis de méditer sur les paroles d'Apocalypse 13. Ce livre, qui avait été scellé dans la main droite de Dieu pendant 2000 ans, a été ouvert par Jésus en ouvrant les sceaux. Merci d'en avoir témoigné clairement à travers le pasteur promis aujourd'hui. Veuillez nous bénir tous afin que nous puissions tous atteindre le royaume des cieux et la vie éternelle en réalisant l'Apocalypse, la loi de la nouvelle alliance. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il n'y ait pas une seule personne qui ne puisse réaliser et accordez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin que tous les peuples du monde puissent connaître la vérité et œuvrer pour le royaume de Dieu et la vie éternelle. Nous rendons grâce pour toutes choses et nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Alors l'agneau ici se réfère à Jésus, n'est-ce pas? Où Jésus viendra-t-il lors du second avènement? Il vient sur cette montagne de Sion. Le lieu de rencontre qui relie Jésus et les 144 000, c'est la montagne de Sion, n'est-ce pas? N'y a-t-il que les 144 000 qui doivent aller au royaume des cieux où se trouvent Dieu et Jésus? Tous les pasteurs qui écoutent cette parole seront les meilleurs pasteurs, reconnus par Dieu, s'ils réalisent d'abord la parole, puis témoignent de la parole de vérité aux fidèles qui leur appartiennent, afin qu'ils puissent être moissonnés. Chers auditeurs, avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole aujourd'hui? Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ce jeudi, l'instructeur Jong-Woo Lee de la tribu de Pierre prêchera la parole sur Apocalypse 14. L'heure est la même qu'aujourd'hui, à 10 heures. J'espère que vous participerez et réaliserez la vraie volonté de Dieu et le royaume des cieux. Tous ceux qui apprennent les paroles de l'Apocalypse à travers cette conférence, nous marchons ensemble sur le chemin du royaume des cieux, pas à pas. Nous espérons que vous continuerez avec nous sur ce chemin jusqu'à la fin. En plus de ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et sa doctrine, veuillez nous contacter au numéro de téléphone affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Enfin, nous rendons grâce et gloire à Dieu d'avoir permis ce temps afin que le monde entier devienne un dans la vérité. Nous allons conclure en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons faire le Notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sur le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints.